On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet de la préparation. C'est un sujet aussi basique qu'important. Il y a vraiment des petites subtilités à comprendre. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Ok, donc on va faire la préparation des cils. Les trois produits de préparation que moi j'utilise sur mes clientes, je les utilise pas spécifiquement d'office tous les trois, ça dépendra en fait d'une cliente à l'autre et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc il y a le shampoing, le cleanser et le primer. J'utilise pas d'office les trois sur toutes mes clientes, ça va dépendre de certains signes que je vais vous expliquer. Mais en tout cas, celui que j'utilise pour chaque pose complète et chaque retouche, c'est le lâche base, donc c'est vraiment le shampoing. C'est vraiment pour nettoyer votre base, la dégraisser et favoriser l'adhésion entre l'extension et le cil naturel. Le lâche base, je le mets en direct sur ma lip brush et pas sur l'œil. C'est beaucoup plus confortable pour la cliente que d'avoir un truc qui lui coule dans les yeux. Et même si les cils paraissent propres, on le fait toujours parce que même des cils propres en fait ont du sébum, parfois un peu de squam, un peu de gras, de transpiration, etc. Et c'est toujours bien de bien préparer la base. Surtout la zone au ras de paupières, parce que c'est là que se condensent du coup ces résidus-là et que les potentiels résidus de maquillage qui semblent ne pas être là sont en fin de compte. Je rince à l'eau claire avec une pince. Certaines préconisent de rincer au sérum Phi. J'en vois pas l'intérêt si ce n'est que si la cliente a une petite blessure ou que sais-je, au moins c'est de l'eau stérile. Mais ça n'aura pas d'impact sur la tenue des extensions, le fait d'utiliser un sérum Phi plutôt que de l'eau. Toujours bien sécher cette étape. Au-delà du fait que c'est important pour quand vous allez poser votre extension, c'est surtout beaucoup plus confort pour votre cliente. Et je fais tout un œil et puis tout l'autre. Je mets pas la mousse sur un, puis la mousse sur l'autre, puis rincer sur l'un, rincer sur l'autre. Je fais vraiment tout un de A à Z et puis l'autre pour pas que si la cliente parle ou bouge, il y ait du shampoing qui coule dans les yeux. Donc quand vous faites le shampoing, il y a déjà des signes que vous pouvez un petit peu analyser pendant la préparation. Vous pouvez déjà analyser un petit peu la brillance du cil. La brillance du cil, ça va vraiment vous aider à voir si le cil est poreux ou pas. C'est un peu comme des cheveux qui sont mat, en général c'est des cheveux qui sont plus poreux, et des cheveux qui sont plus brillants, c'est des cheveux qui sont moins poreux. C'est la même chose pour les cils, donc regardez un petit peu si le cil est très brillant, mat. Vous pouvez aussi analyser quand vous faites votre shampoing. Si vous voyez quand vous déposez la mousse et que vous faites votre shampoing, vous avez l'impression que les cils et l'œil boivent un peu le shampoing. C'est vraiment que c'est des cils poreux qui ont tendance à pomper ce qu'on leur met dessus. À l'inverse, si vous avez du mal à rincer votre shampoing, que vous rincez plusieurs fois, ça continue à mousser avec un cil très brillant, c'est des cils non poreux. L'idéal pour les extensions de cils, c'est d'avoir un cil qui est quand même relativement poreux pour que le cil adhère bien avec la colle en fait, que le cil pompe un peu la colle pour que l'adhésion soit optimale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise soit le cleanser et le primer en fonction du type de cils de la cliente. Donc en fait, moi ce que je fais quand je pose des extensions de cils, je fais toujours mon shampoing, je viens placer mes patchs et une fois que j'ai placé mes patchs, je viens poser quelques extensions sur la frange de cils. Ça me permet en fait de voir si ça adhère bien sans aucun produit et ma logique c'est si tout va bien, on n'ajoute rien. Donc si on a l'impression que ça prend bien et que le cil n'a pas besoin qu'on ajoute quoi que ce soit comme produit, eh bien moi je n'ajoute rien parce que dès qu'on ajoute un produit, on prend des risques supplémentaires de développer une réaction allergique ou de tomber dans une problématique inverse et donc c'est ce que je vais faire ici. Donc là je vais placer les patchs, je vais poser une extension et voir comment ça réagit pour voir si je dois rajouter du cleanser et du primer. Donc ici je vais juste venir poser un cil au hasard pour tester et voir si ça adhère ou si je dois venir mettre du cleanser ou du primer. Ça adhère plutôt bien et rapidement sans rien. Maintenant, je vais quand même vous expliquer dans quel cas de figure j'aurais tendance à le mettre. Donc, si je vois que quand je viens poser mon cil, il a tendance à glisser ou que mon éventail se referme facilement, que ça n'adhère pas rapidement, je viens d'office mettre du cleanser.
Donc le cleanser, ça va être un double nettoyage. Vous allez venir du coup renettoyer une deuxième fois. Donc ça va vraiment pas assécher le cil, ça va vraiment juste bien préparer la base en l'hydratant également. Et vous avez le primer qui lui va venir rééquilibrer le pH. Alors moi je mets pas systématiquement le primer, j'essaie d'abord juste avec le cleanser et si ça ne suffit pas alors je viens rajouter le primer. C'est vraiment comme ça que je fais ma préparation, rien de bien compliqué. J'utilise vraiment la combo des 3 quand c'est nécessaire, sinon je module d'une cliente à l'autre en fonction de sa rétention et de la nature de son cil. Voilà ce que je fais en termes de préparation. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant que vous avez visionné tout ça. Je pense que le mot d'ordre à retenir, c'est plutôt que si tout va bien, n'ajoute rien. C'est vraiment au cas par cas. On doit chacune avoir un peu nos protocoles. Il peut différer d'une cliente à l'autre. Donc, n'hésitez pas vraiment à tester si vous rencontrez des problématiques d'adhérence ou de rétention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications avec toutes les nouvelles vidéos parce qu'on essaie d'en poster au minimum une fois par mois. À bientôt!